Voici une nouvelle sélection de 3 films d'animation réalisés par Diego Marcon dans la nouvelle expo gratuite de Lafayette Anticipation et qui, je pense, ont le pouvoir de vous faire adhérer à mon amour pour l'étrange et l'horrifique. En 1, La Gola. Ce film met en scène un tête-à-tête épistolaire entre un homme et une femme qui nous livrent leur histoire au rythme d'un orgue baroque qui prend en intensité à chaque nouvelle lettre ouverte. Gianni se confie avec passion gloutonne sur son dernier plaisir culinaire façon La Grande Bouffe, alors que Rosanna se livre avec un calme désarmant sur le déclin de la santé mentale et physique de sa mère façon Edgar Allan Poe. Chacun entre de plus en plus dans le détail sans jamais vraiment se répondre, faisant grimper le baromètre de l'inconfort et du malaise, le tout porté par une esthétique à la fois aseptisée et sublime. En 2, The Parents' Room. Ici, on est face à l'un des films musicaux les plus contrastés que j'ai vus depuis longtemps. On découvre un homme silencieux écoutant le chant d'un oiseau jusqu'au moment où il ouvre enfin la bouche pour chanter, accompagné des voix de ses victimes, l'horrible tragédie qu'il vient d'orchestrer dans son propre foyer. Ce qui est franchement perturbant ici, c'est que Marcon reprend les codes esthétiques mélodrama et cotonneux d'un film comme 8 femmes de Ozon et les fusionne avec la démence et la hantise d'un Shining pour mettre en scène un fait divers qu'on aimerait croire impensable. Enfin en 3, un peu de douceur, ou presque, avec Krapfen. Un personnage, The Kid, est malmené par des entités agressives incarnées dans des vêtements qui le poussent à manger des beignets à l'abricot, soi-disant son plat préféré. Il tire, pousse, agrippe et le serre avant de le jeter dans une armoire sombre pour une dernière danse avant d'être englouti dans l'ombre. Ici pour moi c'est un point d'interrogation. Rêve enfantin, cauchemar hyper oppressant, ou les deux, j'ai l'impression que ce film aborde autant le sujet des rapports de force entre enfants et adultes que celui du consentement ou même les troubles alimentaires, tout en conservant, du début à la fin, une esthétique bien plus proche d'un Disney que d'un film d'épouvante. Mais au fond, je pense que c'est ça le fil conducteur des films de Diego Marcon. Non pas une horreur spectaculaire qui vous saute au visage, mais plutôt celle qui rampe discrètement dans le quotidien. Et parvenir à le faire avec autant de justesse, d'esthétisme et de tendresse, certes un peu chelou, en fait c'est un tour de force absolument dingo. Et si vous voulez rentrer dans cet univers, c'est à Lafayette Anticipation jusqu'au 19 juillet.